Alors oui, sur mon compte, vous vous attendez à apprendre plein de choses sur la lumière. Mais je voudrais vous partager deux choses aujourd'hui. La première est très importante. Et la seconde, honnêtement, on s'en fout, mais vous avez voté en majorité que je courrais 10 km en 42-43 minutes aujourd'hui. Alors, je dois vous donner la réponse, histoire de voir si vous me connaissez vraiment. Et même, histoire de savoir si vous avez des yeux assez aiguisés pour deviner le temps d'une personne juste en regardant ses vidéos et en checkant son physique. Bref, la première chose, c'est très important. La vie en caleçon, elle est vraiment plus douce. Alors oui, il y a quelques années, je serais en pantalon avec une blouse par-dessus, dans une salle climatisée. Mais surtout, il y a quelques siècles, je serais en train de crever de chaud au mois d'août avec une armure de je ne sais combien de kilos. Et là, je me retrouve, à l'inverse, à faire respirer ma peau, à lui donner du soleil, à pouvoir prendre une douche en 2-2, à marcher pieds nus. Le monde moderne a ses petites délices des fois. Aujourd'hui, sur les 10 km, au 3e kilomètre environ, j'ai posé mon t-shirt dans une petite cachette pour courir plus vite. D'ailleurs, c'est la Suisse ici, je risquais pas de me le faire voler. Et ça m'a permis d'être plus léger et c'est vrai que je me suis vraiment senti mieux, plus aéro. Et une abonnée sur mon compte Instagram a répondu à ma story en écrivant « Privilège de garçon ». Putain, c'est vrai. Donc, en plus d'être heureux de vivre dans le monde moderne, je suis heureux d'être un garçon. Disons que l'univers s'équilibre et qu'il y a sûrement des choses sur lesquelles les femmes ont peut-être plus de chance. Je laisse le débat surgir s'il doit surgir ou ne pas être réveillé s'il ne doit pas l'être. Dans tous les cas, cette vie en caleçon, estivale évidemment, j'y suis accro. Un jour, un pote que vous avez déjà vu en story, il a dit, en soirée je crois, « Loïs, j'ai vu ce mec au parc de street workout, il s'entraînait en caleçon, tout allait bien, et on a discuté. » Et j'avoue qu'on a bien accroché. Ce qui compte, c'est ce qui sort de ta bouche. C'est ce qui sort de tes yeux, pas ta tenue quand tu t'entraînes ou que tu es tout seul. Après, je suis d'accord qu'il faut quand même un petit peu juger sur l'élégance. Quand la personne fait attention à bien s'habiller, on fait attention à juger comment elle a souhaité s'habiller. C'est juste mon avis. Aussi, même si c'est pas mon plus grand kiff, tout le monde sait ici que quand je dois m'habiller décemment, je sais le faire. Alors à partir de là, je m'autorise à laisser mes jambes prendre l'air, la lumière et les choses inexplicables. Si je peux vous inspirer sur une chose, homme ou femme, c'est d'éviter tout ce qui va compresser fort et de façon chronique votre corps. Les caleçons en plastique, les soutiens-gorge de la même matière et tutti quanti. D'ailleurs, ça me fait penser, en 2019-2020, j'allais au travail en courant et je mettais des sortes de leggings en plastique hyper compressants. Et en fait, j'avais des douleurs abdominales aussi en partie à cause de ça. Bref. Là, l'exception sur cette journée, c'est que j'ai mis un caleçon qui tient bien et au matériau pas complètement naturel, mais juste pour courir un peu plus vite. C'est un jour exceptionnel. En théorie, ce short d'ailleurs, totalement en plastique, de course à pied, tu peux ne rien mettre en dessous. Et avant, je faisais ça. Mais aujourd'hui, c'est mort. Je rajoute toujours une protection, d'habitude en coton. Si je peux vous inspirer sur une deuxième chose, ce serait de vous dire que tout ce qui est très long, notamment sur vos jambes, va généralement vous priver du soleil. Et donc, vous aurez des coups de soleil dès que vous les découvrirez. Mais aussi, ça va vous donner tellement chaud. En gros, en été, oui, j'ai un peu chaud. Et vous avez vu mon bronzage, vous avez deviné que je passe du temps en tête-à-tête avec la chaleur. Mais c'est vraiment une température que je régule bien. Entre accumulation de chaleur et douche froide. Entre sport intense dehors et baignade au lac. Entre jambes découvertes et torse non encombré. Alors qu'avant, tous les étés, et pourtant j'étais beaucoup moins exposé à la chaleur, tous les étés, je mourais de chaud. Donc voilà, si vous mourrez de chaud, vivez davantage en caleçon, en sous-vêtements, tranquille. Venons-en aux 10 km. Mon Dieu, ce réel est finalement long. Je suis évidemment parti trop vite. Puis une minuscule montée m'a fait vivre une descente aux enfers car je savais que j'avais même pas fait la moitié. Et je commençais à me sentir dead. Au 6e kilomètre, j'étais officiellement dead. À ce moment précis, le compteur s'est arrêté quelques secondes alors que je courais toujours parce que j'ai eu le réflexe de verrouiller mon téléphone. D'ailleurs, ça a été difficile pour moi d'utiliser mon téléphone dans la main sans le mettre en mode avion.
Mais voilà, le fait que le compteur se soit arrêté quelques secondes, ça n'a pas eu d'impact majeur autre que psychologique. Franchement, c'est quand même fou ce qui se passe dans la tête et à quel point ça peut impacter la performance. Ensuite, je me suis dit, bon, je me suis un peu un contrat personnel. Je me fais souvent ça, des autocontrats. Je signe en bas à droite, Loïs, lui approuvé. Donc là, le contrat, c'était bon, tu ralentis un poil, là autour du 6e kilomètre, parce que tu es mort, mais tu donnes quand même tout. Enfin, c'était un peu difficile, mais c'était un peu ça. Tu donnes un peu quand même tout, et en même temps, tu ralentis. Et quand tu es à 8,5 km, là, t'envoies. Et une fois arrivé à 8,5 km, là, j'ai appuyé sur snooze dans ma tête. J'ai repoussé l'envoi de la purée à 9 km. Et c'est bien tombé, car vers 9 km, il y a eu une mini descente, un faux plat descendant, quoi, pour les connaisseurs. Et là, j'ai essayé d'envoyer les dernières cartouches que j'avais. Mais en gros, quand j'avais passé les 5 km, pour vous raconter un petit peu, je me suis littéralement dit, mec, ta distance, c'est 5 km, c'est pas 10 km. C'est drôle parce que quand j'avais un physique de marathonien, ma préférence c'était les trails de 20, 30, 40 et même 50 km. Voilà, c'était l'histoire de mon 10 km. Donc là, le plan, comme on a dit en story, vous et moi, c'est de tenir mon habitude des 2 ou 3 km intenses par semaine. Vraiment, ça change la vie, je vous jure. Je l'ai déjà fait pendant plusieurs mois en 2021 et ça avait changé mes performances et même mon mindset. Donc, quand je dis intense, attention, c'est mortellement intense et intensément mortel. Et je vais faire ça du coup pour vous montrer que je vais progresser et faire descendre ce chrono. Donc là, j'ai fait 3 séances comme ça, ça va faire, ça fait 2-3 semaines. Et donc pour un 10 km, je pense que sous les 40 minutes, ça me paraît jouable, mais ne me donnez pas de deadline. Bonne soirée.